Alors, je suis Brigitte Zanda, je suis enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Donc, ça veut dire à la fois chercheur et enseignant. Donc, chercheur, ça veut dire que j'étudie, alors là en l'occurrence, les météorites, donc les pierres qui tombent du ciel. Et une grosse partie de mon travail, c'est de faire de l'enseignement, mais entendu au sens large, parce que au muséum, on est un musée, donc ça veut dire qu'on a affaire à du public et une grosse partie de notre enseignement se fait plutôt dans le cadre de la diffusion des connaissances scientifiques vis-à-vis du public. Et puis on a aussi la responsabilité des collections. Donc pendant 13 ans, j'ai été responsable de la collection nationale de météorites qui est conservée au muséum. Alors en fait c'est compliqué, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment un élément déclencheur, dans le sens que quand j'ai fait mes études, alors quand j'étais au lycée, mes parents n'avaient pas énormément d'éducation, je ne savais même pas que les métiers de la recherche existaient en fait. Je ne connaissais pas tout ça, donc, mais j'étais bonne élève, je travaillais bien, et à l'époque c'était une société où c'était plus facile de faire son chemin que maintenant. Les parents nous mettaient à l'entrée à l'école et on ressortait, si on travaillait bien on avait un job derrière, et en l'occurrence moi j'ai fait des études supérieures, j'ai été intégrée à l'école normale supérieure de jeunes filles. Et là j'ai choisi la géologie et suite à un concours de circonstances, j'ai été invitée à travailler sur les météorites pour ma thèse et j'ai trouvé ça génial. Et puis finalement j'ai atterri au muséum et pour moi c'est Philippe Taquet, qui est académicien, qui a été directeur du muséum, qui disait de Théodore Monod, le voyageur naturaliste très connu, qu'il avait trouvé sa niche écologique au muséum. Et en fait, je pense un peu la même chose, c'est-à-dire le muséum, cet assemblage, en fait, cette synergie entre l'enseignement, la recherche, l'interaction avec le public, je trouve que c'est très fructueux, ça me plaît beaucoup et j'aime beaucoup ça. Donc, et puis effectivement, travailler sur les météorites, c'est quand même un sujet extraordinaire, qui est vraiment une discipline carrefour. Donc tout ça, ça marche vraiment bien ensemble, mais c'est quand même plutôt des hasards qui m'ont amené là qu'un choix. À 3 ans, je peux vous dire, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, je n'avais pas du tout décidé. Alors qu'est-ce qu'on apprend avec les météorites? Ce sont des roches donc, qui proviennent de l'espace, c'est des fragments de corps du système solaire, donc des fragments peut-être de planètes. Ça, on est sûr qu'on a des morceaux de la Lune, c'est facile de les identifier parce qu'on peut comparer avec les premières roches lunaires qui sont revenues, pour les premières il y a exactement 50 ans. Et puis on a donc probablement des morceaux de la planète Mars, on en est sûr à 99,9%, mais on n'a pas encore rapporté d'échantillons de Mars, donc ce sont les seuls échantillons de cette planète auxquels on ait accès. Et puis on a aussi des morceaux de petits corps, essentiellement des astéroïdes. Peut-être des morceaux de comètes. On est à peu près certain d'avoir des morceaux de comètes sous forme de micro-météorites, donc d'objets très très petits. Mais dans les grosses météorites, on ne sait pas, probablement pas de morceaux de comètes, en tout cas pas identifiés comme tels, essentiellement des morceaux d'astéroïdes. Mais alors les comètes et les astéroïdes, ce sont les petits corps du système solaire et ce sont des objets qui donc orbitent pour les astéroïdes principalement entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter, mais certains ont des orbites qui vont rentrer à l'intérieur du système solaire, c'est comme ça qu'ils peuvent entrer en collision avec la Terre. Et pour les comètes, elles vivent beaucoup plus loin, près de l'extérieur du système solaire, voire extrêmement loin dans le nuage de Oort. Et ces objets, de temps en temps, vont plonger vers l'intérieur du système solaire. Alors généralement, ils n'entrent pas en collision avec la Terre, pour autant qu'on puisse en juger, mais en revanche, quand ils vont se rapprocher du Soleil, ils vont chauffer, et comme c'est essentiellement des matériaux glacés, ça va fondre, ça va s'évaporer, puis il va rester des petits grains de poussière silicatée qui vont rester sur la traînée, un peu comme le petit pousset, là, ces brins de pin là. Et quand la Terre arrive dans une zone comme ça, elle va récolter ces petites poussières qui vont traverser l'atmosphère, qui vont faire les pluies d'étoiles filantes qui tombent à intervalles réguliers. Donc voilà, donc que ce soit les astéroïdes ou les comètes, sont des corps qui étaient petits, qui n'ont pas emmagasiné beaucoup d'énergie après leur formation et qui donc ont très peu évolué. Donc finalement, ce sont les témoins de la genèse du système solaire. Et en étudiant ces corps-là, on peut essayer de remonter à comment les planètes et le système solaire dans son ensemble se sont formés. Donc c'est vraiment ça qu'on étudie. Ce sont des roches, donc on travaille avec les méthodes des géologues, puisqu'on étudie des roches, mais les questions qu'on se pose sont beaucoup plus liées soit à la géologie des planètes, ce qu'on appelle la planétologie, soit vraiment à les premiers instants du système solaire.
Alors, est-ce que l'espace a eu un effet sur ma vie privée? Oui, certes, parce que grâce aux météorites, on apprend les immenses distances et puis les âges gigantesques, puisque c'est dans les météorites qu'on date la formation du système solaire qui est ancien de 4,568 milliards d'années, donc c'est vraiment des âges absolument faramineux. L'univers lui-même, qu'on ne date pas dans les météorites, hein, mais qui est à peu près 3 fois plus vieux, hein, près de à peu près 14 milliards d'années. Donc ce sont des temps absolument faramineux et les distances sont absolument faramineuses. Le nombre de planètes qui existent est absolument incroyable, avec une variété. Donc tout ça, ça rend humble. On se dit qu'on est vraiment un objet infiniment petit au milieu de nombre immense d'autres objets et qui dure un temps infiniment petit. Et ça, je pense que les premières photos de la Lune vues depuis l'espace ont été acquises par les astronautes à la fin décembre de 1968. Et le fait de voir la Terre de loin, ça leur a fait prendre conscience de ce qu'on était sur un petit vaisseau spatial isolé dans un univers immense. Et le fait de travailler sur ces objets au quotidien, ça apporte une certaine humilité, en fait. Voilà. Donc je pense que ça, c'est vraiment important de se situer par rapport à ça et de comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait, que ce qu'on est, chacun n'est pas important, hein. Pour nous-mêmes, on est quand même la personne la plus centrale, fatalement, mais ça permet de se rendre compte que c'est vraiment à relativiser tout ça. Ah ouais, je pense qu'il faut y mettre beaucoup de cœur et beaucoup d'intelligence, hein, c'est important de se battre, de vouloir. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de vouloir partager. C'est-à-dire, si je fais beaucoup de diffusion de la culture scientifique, bon, ça rentre dans mon métier très naturellement, mais c'est aussi parce que je pense que c'est essentiel. Je pense que nos sociétés sont pas faciles, ça n'a jamais été forcément si facile que ça, hein. Les hommes ne sont pas naturellement bons, mais il y a eu quand même des moments où il y avait plus de richesse, où les choses étaient peut-être plus faciles. À l'heure actuelle, elles ne le sont pas. Donc les voies qui peuvent nous permettre de nous en sortir, c'est quand même la solidarité. Et le fait de contribuer à l'enseignement, c'est une manière d'être solidaire, de partager avec les autres. Parce que si on veut résoudre des problèmes, il faut être capable de les aborder. Et pour être capable de les aborder, il faut être capable de raisonner. Et il ne suffit pas de dire je vais être bon en lettres, ou je vais être bon aussi, ou je vais être bon en ça. On a besoin de tout, de toutes les énergies, de toutes les disciplines. Et justement, les météorites, c'est vraiment une discipline carrefour où on mélange plein de choses. Et on a besoin de tout le monde. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est partager, y mettre du cœur et y mettre de l'énergie. Ah oui, extrêmement. Fatalement, en tant que femme dans ce milieu, on n'est pas tellement aidé. Comment dire, on a un type de fonctionnement où déjà on nous demande un peu de nous mettre en avant, d'aller présenter des choses, d'aller défendre des idées. Or, quand on a eu une éducation, on t'a dit non, mais toi, faut pas que tu te mettes en avant, faut pas que tu marches sur les pieds des gens, etc. Déjà, c'est assez contraire à l'éducation qu'on a pu avoir. Alors ça se travaille, hein. Moi, au début où je faisais des présentations publiques, peut-être j'étais timide. Maintenant, j'en ai fait tellement que je peux passer devant un public. Cette question-là se pose plus. Mais après, au quotidien, oui, le fait d'être une femme, peut-être qu'on a donc déjà moins tendance à s'affirmer, on a plus tendance à être dans le doute, ce qui est une aide aussi, hein, parce que ça permet de rendre plus intelligent le fait de douter, il ne faut pas croire. Et puis surtout, on est quand même dans un milieu hyper masculin et où si on s'aide entre hommes, fatalement, il y a la moitié du monde qui n'existe pas. C'est quand même drôlement pratique. Donc, on est confronté à énormément de situations dans lesquelles les femmes sont plutôt mises en retrait, pas aidées. Alors, ça dépend des gens, hein. Je veux dire, il y a vraiment de tout pour faire un monde, mais j'ai beaucoup de collègues qui sont en fait ultra machistes. J'ai côtoyé des gens que j'ai trouvés vraiment extraordinaires dans le métier. Théodore Monod, avec qui j'ai travaillé par exemple, c'était quand même un sacré personnage, qui n'était pas commode, hein, faut pas croire, il n'était pas... Je peux raconter une anecdote sur Théodore Monod, parce que ça, on est partis ensemble accompagner un groupe de jeunes avec la fondation qui s'appelait Ushuaïa à l'époque, qui est ensuite devenue la fondation Nicolas Hulot. Et déjà,
le premier jour, on a marché, remonté un oued, donc sur les cailloux. Lui, il était à moitié aveugle. On était en plein soleil, hein, il faisait super chaud. Et quand nous, on faisait un pas, lui, il en faisait deux. Et il a marché, mais quasiment toute la journée. Et le soir, il a dit ouais, j'ai peut-être quand même exagéré. Il avait plus de 90 balais, hein, faut quand même dire la vérité. C'était quand même absolument incroyable. Et puis, on a fait une balade en chameau un jour, et il y a un des gamins, c'était des gamins qui étaient en terminale, quoi. Et il y a un des gamins qui est tombé quasiment dans les pommes, il a fait une crise de dysenterie. Et moi, j'étais sur un chameau à côté de celui de Théodore Monod, il était là, ouais, tout ça, c'est du cinéma en 4 actes. Et en fait, lui-même était tellement dur avec lui-même qu'il n'imaginait pas, ça ne lui faisait pas l'idée que les autres gens pouvaient être plus fragiles. Voilà. Donc c'était vraiment un personnage qui avait un sacré caractère, voilà, et qui avait son franc-parler, dont je trouvais qu'une des choses que je trouvais extraordinaire, c'est qu'il parlait à tout le monde pareil. C'est-à-dire que vous soyez ministre, que vous ayez 8 ans, que vous soyez un petit gamin, etc., il parlait à tout le monde de la même manière, et ça, je trouvais ça assez extraordinaire. Donc voilà, ça, c'est une personne qui m'a marqué. Tous les gens que je fréquente dans le cadre du Festival de Florence, auquel je participe chaque année, qui sont vraiment des gens qui vraiment se mettent en quatre pour faire de la grande diffusion de la culture scientifique, qui sont des passeurs de messages et tout. Hein, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, donc j'ai beaucoup d'amis parmi eux, et ça fait partie des gens que je trouve vraiment extraordinaires, et c'est vraiment un plaisir d'interagir avec eux. Donc voilà, il y a un certain nombre de gens comme ça qui m'ont marqué dans ma carrière, plus que des événements à proprement parler.